Alors nous sommes en train de parler en fait de la famille. Nous sommes en train de parler de la famille et nous avons dit que ce mois de septembre est un mois que nous consacrons à la famille. C'est un mois que nous dédions à la famille. Et nous avons dit que si nous dédions ce mois de jeudi septembre, si nous dédions ce mois d'août à la famille, c'est parce que nous sommes conscients que les familles peuvent être attaquées. Nous sommes conscients que les familles sont souvent combattues. Voilà pourquoi, en ce mois d'août, nous nous sommes dit que nous allons nous tenir sous la brèche, nous allons nous tenir sur la montagne, nous allons bâtir un hôtel de prière pour que nos familles soient des familles solides, pour que nos familles soient des familles épanouies, pour que nos familles soient des familles qui réussissent. Parce que le succès, l'épanouissement, la solidité de la famille vient aussi du fait que nous prenons le temps de combattre pour nos familles, nous prenons le temps de prier pour nos familles. Voilà pourquoi nous avons dit que ce mois d'août est un mois où nous allons véritablement prier pour nos familles. Amen. Et aujourd'hui, je voulais nous parler de comment bâtir un mariage épanoui. Comment bâtir un mariage épanoui. Vous savez, le sujet de mariage est un sujet qui me passionne. Le sujet de mariage est un sujet que j'aime beaucoup développer, enseigner, mais aussi étudier. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas n'importe quelle institution. Le mariage est une institution sacrée. Le mariage est une institution divine parce que le mariage n'est pas l'idée d'un homme. Le mariage n'est pas la pensée des hommes, mais le mariage tire son origine de Dieu lui-même. Dieu, il est celui qui a pensé le mariage. Il a voulu le mariage et il a établi le mariage. Voilà pourquoi le mariage est quelque chose de fondamental, est quelque chose d'important. Parce que vous voyez, lorsque nous parlons de la famille, nous ne pourrions pas parler de la famille si au préalable, nous ne parlons pas du mariage. Parce que la famille ne peut venir que par le mariage. La famille ne vient que par le mariage. Voilà pourquoi le sujet du mariage est un sujet qui est passionnant, est un sujet qui est intéressant. Et toute personne qui aspire au mariage ou toute personne qui est mariée devrait s'intéresser à ce sujet. Parce que le mariage peut être un paradis sur terre. Le mariage peut être un paradis sur terre. Oh, je dis le mariage peut être un paradis sur terre. Amen. Je vois que tu n'as pas une bonne expérience du mariage. C'est pourquoi tu ne dis rien. Le mariage peut être un paradis sur terre. Et voilà pourquoi le mariage est quelque chose que nous aimons tous. En tout cas, je ne connais pas encore un homme ou une femme qui m'ait dit que pasteur, moi je n'aime pas le mariage. Le mariage ne me plaît pas. Personnellement, j'aime bien le mariage. Parce que je me sens bien dans le mariage. Parce que je m'épanouis dans le mariage. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Il y a un texte que j'aimerais vous lire qui est dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18. C'est le Seigneur qui parle et dit: l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, donc ce n'est pas le pasteur qui parle ici du mariage pour nous épater, tout ça, non, non. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est aussi pas bon que la femme soit seule. Mais je comprends qu'il y a des personnes qui peuvent choisir le célibat. Il y a des personnes qui préfèrent vivre en célibataire. Ça, c'est un choix de vie. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas le célibat. Qui me dit amen? La pensée de Dieu, ce n'est pas le célibat. La pensée de Dieu, c'est le mariage. Mais comme je disais, il peut y avoir des personnes qui souhaitent vivre en célibataire. Et cela n'est pas un péché. Amen. Amen. Être célibataire n'est pas un péché. Mais tout simplement, les célibataires ne pourront pas jouir de ce que les mariés jouissent.
Et j'aimerais mettre aussi un petit bémol. Les mariés aussi, des fois, ne peuvent pas jouir ce que les célibataires jouissent. Ah, les célibataires, vous dites rien. Vous savez, j'aimerais détendre un peu l'atmosphère en vous racontant un fait divers que j'ai appris qui s'est passé, je pense, à Lubumbashi. On raconte qu'un couple de mariés, l'époux va marier sa femme à un autre homme. Pour 3 000 €. Toi, tu as entendu ça? Scandale. C'était un scandale. Un époux qui marie sa femme. Et papa, c'est le précise pour 3 000 €. Oh, c'est pas moi. Mais c'est toi qui as donné. Non, c'est toi. Excuse-moi, papa, c'est. Quand j'ai appris cela, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu entends? Un époux qui marie sa femme à 3 000 €. Scandale dans les deux familles. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ce fait divers parce que ce fait divers, en fait, révèle la conception que certaines personnes ont du mariage. Pour certaines personnes, le mariage n'est rien du tout. Pour certaines personnes, le mariage est une banalité. Non, le mariage n'est pas rien du tout. Le mariage n'est pas une banalité. Le mariage est quelque chose de sacré. Le mariage est quelque chose que Dieu a pensé, il a voulu et il a établi. Voilà pourquoi le mariage doit être honoré et respecté. Qui me dit amen? Amen. Donc c'est important que vous compreniez que le mariage est quelque chose de très important. Le mariage est quelque chose que nous devons aspirer tous si nous ne sommes pas encore dans le mariage. Et le mariage est aussi quelque chose que nous devons bâtir tous les jours. Nous devons consolider tous les jours. Nous devons travailler pour que le mariage soit fort tous les jours. Pourquoi? Parce que le mariage est souvent la cible de l'ennemi. L'ennemi s'emploie à détruire le mariage. L'ennemi s'emploie à diviser le mariage. L'ennemi s'emploie à créer de la confusion, à créer de troubles au sein du mariage. Et nous le voyons dans le premier mariage qui était le mariage de Adam et d'Ève. Comment l'ennemi s'est introduit pour s'aimer le trouble, s'aimer la zizanie, s'aimer la confusion. C'est juste pour dire que le mariage est quelque chose qui peut être attaqué et qui va être attaqué. Qui peut être attaqué et qui va être attaqué. Et nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes dans le mariage, ou nous qui aspirons au mariage, nous devons savoir que le mariage est quelque chose qui peut être attaqué et sera attaqué. Et voilà pourquoi il y a, bien aimé, de ce combat qu'on peut éviter. Il y a de ces luttes qu'on peut éviter. Et parmi ces combats qu'on peut éviter, c'est le combat, en fait, du choix du conjoint. Le choix du conjoint. Pourquoi? Parce que le mariage est tellement quelque chose d'important que lorsqu'on échoue dans le choix du conjoint, on pourrait voir son mariage être gâté. On pourrait voir son mariage devenir un enfer sur terre. Comme disait un pasteur il y a quelques années, il comparait le mariage en fait à une ville assiégée où ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir et ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas entrer. Pour moi, le mariage n'est pas une ville assiégée. Pourquoi? Parce que lorsque le mariage devient une ville assiégée, c'est compliqué. Parce que quand une ville est assiégée, vous ne pouvez plus sortir. Or, ceux qui veulent sortir, c'est parce qu'ils ne retrouvent plus le besoin dont ils ont besoin dans la ville. Voilà pourquoi ils sont obligés de sortir. Pour que votre mariage ne devienne pas ou ne soit pas une ville assiégée, il vous faudrait d'abord que vous vous assurez que le partenaire que vous aurez choisi, que l'homme que vous auriez choisi, que la femme que vous auriez choisi soit la bonne personne. Vous savez, les statistiques de l'Union européenne disent qu'un mariage sur deux se termine par un divorce.
vous imaginez, un mariage sur deux s'est terminé par un divorce. Et ce fléau tellement énorme que ce fléau est entré dans l'église. En tant que pasteur, j'assiste à des mariages, mais je vois aussi des mariages se défaire. Et ça, c'est le problème du divorce. Le problème du divorce est entré dans nos églises. Et le pire, ceux-là même qui devaient être des modèles, ceux-là même qui devaient être des exemples, les pasteurs, eux aussi, divorcent et se remarient. C'est dire que le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit blaguer avec. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser avec. Parce que comme je vous disais la fois passée, le mariage est en fait une question de vie, est une question de destinée. Parce que lorsque vous vous mariez avec une personne, vous liez vos vies, vous liez votre destinée. Et imaginez que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne. Imaginez la femme avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne. Imaginez l'homme avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne. Ça serait véritablement une ville assiégée. Ou ça serait un enfer sur terre. Et pour ne pas éviter ce désagrément-là, pour éviter ce problème, il faudrait que dès le début, on puisse faire un bon choix. Parce que le choix du conjoint n'est pas quelque chose d'anodin. Le choix du conjoint est quelque chose d'essentiel. Le choix du conjoint, je répète, Anaïs, Audrey, Jamie, Solène, le choix du conjoint n'est pas quelque chose d'anodin, parce que je sais que tu as 21 ans, donc je peux me permettre de te parler, de citer ton nom parmi la liste de futurs mariés. Donc le choix du conjoint n'est pas quelque chose avec lequel on doit rigoler avec. Il faut véritablement faire le bon choix. Il y a quelques années, on était avec mon père, on avait assisté à un mariage de notre maman d'ici. Et je n'oublierai jamais le serment que le pasteur, le feu pasteur Nestor Kamwanga nous disait. Il comparait en fait le mariage à une maison. Il comparait le mariage à une maison. Et ce que j'aimerais rajouter dans sa comparaison, c'est que le mariage est une maison dont le fondement est le choix du conjoint. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Donc si le mariage est une maison Cathy, le choix du conjoint, c'est ça le fondement. Ça veut dire que si tu bâtis sur du sable, l'eau monte le sable. Mais si tu as la sagesse et la prudence de bâtir sur le roc, bien aimé, que le vent souffle, que les torrents se jettent, que la pluie tombe, le fondement du roc résistera. Voilà pourquoi, mes enfants, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne soyez pas pressés à vous marier. Ne soyez pas pressés à vous marier. Ne courez pas derrière le mariage. Ne courez pas derrière les hommes. Ne courez pas derrière les femmes. Il y a un temps pour tout. Amen. Et vous qui êtes déjà mariés, et qui aujourd'hui votre mariage est un enfer sur terre, qui aujourd'hui votre mariage bat des lèvres, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas encore trop tard. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ton mariage bat des lèvres, si ton mariage est devenu une ville assiégée, si ton mariage est devenu un enfer sur terre, si tu ne supportes plus ta femme, si tu ne supportes plus ton mari, j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir. Ah, il y a encore de l'espoir parce que tu peux encore rebondir dans ton mariage. Il y a encore de l'espoir parce que tu peux encore restaurer ton mariage. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toutes ces personnes qui sont déjà mariées, mais avec les mauvaises personnes, il n'est pas encore trop tard. Vous pourriez encore sauver votre mariage. Mais j'aimerais dire à ces personnes, le travail que vous devrez faire sera un travail énorme. Sera un travail difficile. Pourquoi? Parce que c'est difficile de changer un homme. C'est difficile de changer une femme. Et
J'ai souvent entendu cette illusion auprès des jeunes filles. Mais il va changer, hein? Il va changer. Quand? Quand vous serez dans la maison? Ah non. Si déjà là il est compliqué, quand vous serez dans la maison, il sera encore plus compliqué. Amen. Mais si vous êtes déjà dans la maison, il est compliqué, ou elle est compliquée, c'est pas encore trop tard. Dis avec moi Amen. Amen. C'est pas encore trop tard. Pourquoi? Parce que nous croyons que celui qui a donné l'institution qui est le mariage, celui-là est capable aussi d'arranger des choses, est capable d'apporter l'harmonie, est capable d'apporter la paix, est capable d'apporter la concordance. Qui me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toutes ces personnes qui passent par des moments de trouble, par des moments de confusion, par des moments très difficiles, n'abandonnez pas votre mariage. Ne baissez pas les bras par rapport à votre mariage. Ne quittez pas votre mari. Ne quittez pas votre femme. Ne travaillez sur votre mariage. Travaillez, travaillez et vous finirez par réussir. Qui me dit Amen? Amen. Donc le mariage commence d'abord par le choix du conjoint. Il faut savoir choisir un bon conjoint. Et un bon conjoint, ce n'est pas facile à trouver. Un bon conjoint, ce n'est pas facile à trouver. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'hommes et il y a beaucoup de femmes. Voilà pourquoi c'est lui qui veut véritablement se marier. Il doit prier. Il doit prier pour que Dieu puisse l'orienter. Que Dieu puisse véritablement l'orienter. Que Dieu puisse lui parler. Que Dieu puisse lui révéler des choses. Pourquoi? Parce que le mariage est quelque chose d'assez complexe. Le mariage est quelque chose qui peut véritablement vous faire du mal si vous n'arrivez pas à le gérer comme il faut. C'est pourquoi j'aimerais rapidement vous donner ici quelques critères de choix du conjoint. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est juste une petite liste que j'aimerais vous donner comme ça, pêle-mêle, en désordre. Les critères du choix du conjoint. Qui est intéressé par les critères du choix du conjoint? Cathy. Les critères du choix du conjoint. L'autre jour, j'ai discuté avec ma femme. Je lui disais, mais est-ce que tu as remarqué que nos jeunes gens à l'église commencent à s'approcher de l'âge du mariage? Il serait peut-être temps qu'on puisse commencer à leur parler du mariage. Amen. Ah. Lui, il est papa. Bon, moi, j'attends encore parce que Elena n'a que 14 ans. Mais d'ici peut-être 10 ans, je dirais Amen 2 fois. Amen, Amen. Ah oui. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec, mes amis. Si vous ne venez pas tomber dans cette folie de cet homme qui a marié sa femme, il faudrait que vous fassiez attention. Alors, je vais vous donner quelques critères. Alors, je donnerai les critères des hommes pour les sœurs. Qu'est-ce que vous devez en priorité voir chez un homme? Alors, j'aimerais dire d'abord que le mariage n'est pas l'affaire d'un sentiment. Mais le mariage est une affaire d'engagement. Pourquoi je dis une affaire de sentiment? Parce que les sentiments, c'est un peu comme le temps de la Belgique. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, tantôt il pleut, tantôt il neige. Et dans une journée, vous pouvez avoir les 4 saisons. Dans une journée. Et ça, ce sont les émotions des hommes. Ce sont les sentiments des hommes. Alors si toi, tu te maries parce que tu te sens bien avec cet homme, ou tu te sens bien avec cette femme, le jour où tu ne te sentiras plus bien avec cette femme, qu'est-ce que tu feras? Tu quitteras cet homme ou tu quitteras cette femme? Voilà pourquoi le mariage n'est pas une affaire des sentiments. Le mariage est une affaire d'engagement et d'amour. C'est très important. Donc, ne pensez pas que lorsqu'on se marie par sentiment. On se marie parce que, oh, il est beau, il est comme Brad Pitt.
Oh, il est beau, il est comme Denzel Washington. Bon, c'est le seul beau gosse que je connais. Bon, j'aime aussi bien Tom Cruise, Eddie Murphy, Samuel Ntima. Ah, vous dites rien. Bien que ma fille, lui qui a acclamé. Vous savez, quand j'étais plus jeune, les copines de ma mère me comparaient à Eddie Murphy. Bon, maintenant j'ai un peu pris un coup de vieux. Vous ne trouvez pas que je ressemble un peu à Eddie Murphy? Mais oui. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Les gens m'ont déjà dit à plusieurs fois. Ah bon, merci, merci. Bon, ça c'est le vrai Samuel Ntima. C'est pas Eddie Murphy. Amen. Donc c'est important que nous comprenions déjà ce principe-là. Que le mariage, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Donc lorsque vous vous mariez pour la vie. Vous ne vous mariez pas pour une certaine période. Non, c'est pour la vie. D'où il ne faudrait pas baser votre relation sur les sentiments, mais il faudrait baser votre relation sur l'amour. Parce que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Alors pour moi, en fait, le premier critère, je vous le donne comme ça, pêle-mêle, le premier critère, c'est la vision. Le premier critère pour se marier avec un homme, cet homme doit être un visionnaire. Parce que vous voyez, quand vous vous mariez avec un homme, vous allez quelque part. Et si tu te mets avec un homme qui ne sait pas où vous allez tourner en rond. Donc, l'homme à qui tu veux lier ta destinée, cet homme-là doit être un visionnaire. Il doit savoir ce qu'il veut, où il veut et quand il le veut. C'est très important. Et quand je parle de la vision ici, je parle aussi de l'esprit de l'homme. L'esprit ici, je l'envoie à la foi. Vous voyez, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui croyons en Dieu, il y a des choses que nous pouvons nous éviter, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des zizanies que nous pourrions nous éviter si seulement nous arrivons à nous mettre avec une personne qui a les mêmes croyances que nous, qui a le même esprit que nous, qui a la même vision du monde que nous. Parce que tous les hommes n'ont pas la même vision du monde. Tous les hommes n'ont pas le même esprit. Voilà pourquoi Amos chapitre 3, verset 3 nous dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? C'est une question. Vous le savez que non. Voilà pourquoi, lorsque un homme vous approche, lorsque un frère vous approche, ne regardez pas trop à son rang social. C'est vrai, le rang social est important. Ne regardez pas trop à ses diplômes. C'est vrai, les diplômes sont importants. Ne regardez pas trop à son aspect extérieur. Si c'est un Brad Pitt ou si c'est un Eddie Murphy. Ne regardez pas trop ça. Mais regardez d'abord quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances. Parce que c'est sur ça que vous allez bâtir votre union. C'est sur ça que vous allez construire votre mariage. Parce que si le mariage est une maison, c'est que le fondement, c'est la vision. Le fondement, c'est l'esprit. Et beaucoup de nos sœurs ont l'illusion de croire qu'elles pourraient changer la religion d'un homme, qu'elles pourraient changer l'esprit d'un homme. Non. Si tu es chrétien, tu as le malheur de te marier avec un païen. Tu vas souffrir, ma soeur. Tu vas souffrir. Parce que le païen a ses valeurs. Le païen a ses coutumes. Voilà pourquoi le choix du mariage est un choix qui doit être pensé. Je sais, on le dit ici, mais beaucoup se moquent un peu de ça. Mais c'est après que l'on se plaint. Vous n'avez pas idée de combien de couples, souvent des femmes que je reçois, qui me téléphonent pour se plaindre.
Il y en a même une qui m'a téléphoné un jour pour me dire que son mari l'a violentée, son mari... Bon, elle n'est pas de l'église, hein, parce que vous savez, moi je ne m'occupe pas seulement des personnes de l'église. Je suis international. Je vous rassure, cette personne n'est pas de l'église. Devant Dieu. Ma femme connaît de quoi je parle. Cette personne m'a relaté comment son mari la battait. Comment son mari la prenait par le cheveu et la tirait. Pourquoi? Le mari, c'est un païen. Est-ce que vous comprenez? Le mari, c'est un païen. Donc, mes filles, faisaient attention. Parce qu'il y a des hommes qui sont des chasseurs. Qui chassent les femmes, qui chassent les filles. Et si vous avez le malheur de tomber à un chasseur, il va vous manger. Et le pire avec les chasseurs, une fois qu'ils ont mangé, ils partent. Une fois qu'ils ont mangé, ils partent. Donc rassurez-vous que la personne avec qui vous allez lier votre destinée, vous allez bâtir votre vie, soit un visionnaire, soit un chrétien. Déjà, nous, en tant que chrétiens, dans nos mariages, nous connaissons de temps de tribulation, de temps de crise. Mais imagine maintenant, tu es marié à un païen, ou que tu es marié à un musulman, ou que tu es marié, je ne sais pas, à un hindouiste. Ça sera compliqué parce que les deux cultures auront du mal à se fusionner. Ça sera un peu comme mélanger de l'eau avec de l'huile. Vous savez que ce mélange-là n'est pas facile. Donc là, le premier critère pour moi, c'est est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est vraiment un chrétien? Et quand je dis un chrétien, un vrai chrétien, pas un chrétien qui vient juste pour chasser les filles et puis partir, parce que dans nos églises, nous avons aussi des chasseurs. Et j'en ai vu ici. Je peux en parler. J'ai vu des gens venir ici et chasser. Et prendre et partir. J'ai vu. Donc je vous parle des choses que je connais. Ce n'est pas des choses que j'ai entendues ou que j'ai lues dans un livre. Moi-même, j'ai vu des personnes ici. Des chasseurs. Et qui sont partis. Donc, faites attention. Parce que la Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel travaille en vain. Donc le tout n'est pas de bâtir, mais avec qui tu bâtis. Avec qui tu bâtis ta vie. Avec qui tu bâtis ta relation. La deuxième chose, c'est la maturité. Je me rappelle encore à l'époque quand j'enseignais notre frère Elliot et sa femme, qui est devenue aujourd'hui sa femme bienvenue. Je leur disais, le mariage n'est pas fait pour des enfants. Papa, c'est mariage, les élèves à l'amitié. Si tu as un enfant, assieds-toi, attends de mûrir pour rentrer dans le mariage. Donc vous qui n'êtes pas encore mariés, sachez que le mariage n'est pas fait pour des enfants. Le mariage est fait pour les personnes qui sont matures. Parce que dans le mariage, on donne le 100% de ce qu'on a. Dans le mariage, on apprend à s'oublier. Dans le mariage, on ne voit pas seulement ses intérêts, mais on considère aussi les intérêts des autres. Or, l'une des caractéristiques d'un enfant, c'est que l'enfant ne voit que ses intérêts. La troisième chose, c'est l'indépendance. Est-ce que cet homme, il est indépendant? Ou cet homme dépend encore de son père? Il serait absurde, excusez le mot bête, de se marier avec un homme qui vit encore chez ses parents. Avec un homme qui ne travaille pas. Mais tu vas te marier avec quelqu'un qui vit chez ses parents et qui ne travaille pas. Bon, s'il n'a pas les papiers, ça c'est autre chose. Mais s'il a des papiers, il a un séjour, mais pourquoi il ne travaille pas? Bon, s'il est étudiant, ça c'est autre chose. Mais tu vas attendre qu'il termine ses études avant de te marier. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tu attends qu'il termine ses études et puis vous vous mariez. L'indépendance. Parce que si tu te mets avec quelqu'un qui est dépendant de ses parents, qui dépend de son père, qui dépend de sa mère, mais il y aura des problèmes. C'est très important. Il doit être un travailleur. Est-ce que c'est lui qui s'approche de toi? Est-ce qu'il a un travail? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Est-ce qu'il travaille? Ou bien il est au CPS? Et s'il est au CPS, demande-lui, frère, pourquoi tu es au CPS? Hein? Oh non, tu veux te marier? Frère, assieds-toi. Trouve d'abord du travail et puis viens, on va discuter. Voilà ce qu'il faut. Mais nous avons des sœurs qui sont naïves. Eh, mais il est au CPS, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il est au CPS, ça fait quoi? Cet homme avec qui tu vas te marier, il est au CPS et ça fait quoi? S'il est quelqu'un d'invalide, je peux comprendre. Mais s'il est fort comme nous là, nous travaillons, le matin nous sommes debout, le soir nous rentrons à la maison. Donc ne te mets pas sous le joug de quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne connaît pas la valeur du travail. Le travail, c'est une valeur. Donc ne te mets pas avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'aime pas le travail, qui préfère regarder la télé, regarder Netflix, regarder MTV, regarder Spotify. Je ne sais pas si on le regarde, si on les écoute. Pour Spotify, on écoute ou bien on regarde? On écoute, merci, merci. Le travail, la libéralité. Vous savez, il y a de ces frères-là qui sont égocentriques. Tout doit tourner sur lui. Il croit qu'il est le centre du monde. Lui, il pense que je vais m'acheter des chaussures, je vais m'acheter des t-shirts, je vais faire ci, je vais faire ça. Et moi alors, tu es avec lui, tu vois que dans votre conversation, c'est toujours lui. Ah, hein papa? C'est toujours lui. Vous sortez, vous allez peut-être manger quelque chose dans un restaurant, ou vous vous retrouvez dans un parc en train de discuter. Lui, il te parle toujours de lui. Mais c'est pas normal. Il est égocentrique. Et cet homme-là, si tu te mets avec lui, il va acheter d'abord des choses pour lui. Et après, peut-être pour toi. Et comment savoir que tu es avec un égocentrique quand il parle que de lui? Oh, tu vois, nous là, vraiment, on aime bien ça. Tu vois, l'autre jour, c'était comme ça. Moi, la femme que je veux, elle va faire ça. On est toujours je, mais, mi, frère. Et moi, alors? Donc, si dans ta conversation, toi, tu n'y es pas, sache déjà, c'est un problème. Ne pense pas qu'il va changer. Et si tu as le malheur de rentrer dans un tel ménage, dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Vous rigolez, mais il y a des gens comme ça, qui tous les soirs, aïe, 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 ceux qui n'aillent pas. Maman a boyé bisanga que frère ou n'aillé papa y est bisaki ngati mais ah ceux qui n'aillent pas. Au combien ceux qui n'aillent pas. Non, n'arrive pas jusqu'à si je le savais. Tu peux éviter ce mot-là si je le savais. Tu peux l'éviter comment? En ayant des critères. Est-ce que ce frère-là, est-ce qu'il est libéral? Est-ce qu'il est égocentrique? Est-ce qu'il ne parle que de lui? L'autre chose, l'honnêteté. Il y a des frères qui sont champions en mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Il y a des frères comme ça, qui mentent. Et j'ai l'impression que, bon, vous m'excuserez nos sœurs, excusez-moi déjà les sœurs, j'ai l'impression que les sœurs aiment bien qu'on les mente. En tout cas, les sœurs qui sont naïves. Amen. Elles aiment bien qu'on les mente. Oh, tu fais quoi? Mais tu sais pas, moi je suis dans telle société, je suis cadre. Ah, cadre, ok, ça va. Mais quand tu le regardes, il n'a rien à cadre. Mais il te fait croire que c'est un cadre. Et toi, tu gobes ça. Fais des enquêtes. Va voir ses amis, regarde ses amis, il est qui? Vous savez, vous pouvez reconnaître un homme par ses fréquentations. Vous savez, quand on était à Kim, lorsque on devait se marier, nos pasteurs avaient l'habitude d'aller dans les quartiers pour questionner un peu les gens du quartier. Le frère, là, vous le connaissez? Oui, on le connaît. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que souvent, nos sœurs, excusez-moi, hein, les mamans, bon, les mamans, elles sont déjà mariées, mais les sœurs, souvent, les sœurs, elles sont naïves. Elles gobent tout, elles avalent tout. Alors, les pasteurs allaient, ils récoltaient un peu les informations sur le frère. Et là, ils pouvaient mettre maintenant ce frère devant ses responsabilités. Quels sont ses frères? Il te dit qu'il est cadre.
Il travaille, il est informaticien. Il ne sait même pas manipuler un téléphone. Et toi, tu crois que lui, il est informaticien? Il te dit qu'il fait ça. Mais regarde ses amis. Que font ses amis? Regarde ses fréquentations. C'est très important. Et s'il a des mauvaises fréquentations, fais attention. Il se pourrait peut-être que c'est un escroc, c'est un farceur. Et il y a beaucoup de farceurs chez les frères. Je vous parle des choses que je connais. Il y a beaucoup de farceurs chez les frères. Ma frère, là, sur la cour, oui, ça va, ma frère. Amen. L'autre chose, c'est aimer. Aimer. Le respect. Comment il te parle, ce frère-là, quand tu es avec lui? Il te parle comment? Hé, toi, viens ici. Oh, toi, tu m'appelles, hé, toi, viens ici. Mais allez, dis. Moi, hé, toi, viens ici. Non, appelle-moi par mon nom, Nathalie. Est-ce que tu peux venir? Vous n'êtes même pas encore mariés. Quand il te parle au téléphone, il t'engueule. Il te parle mal devant ses amis. Il te dénigre, excusez pour le mot, devant tes amis. Et cet homme, tu vas le prendre. Mais allez, le respect. Moi, j'ai toujours respecté ma femme. Toujours, quand on était fiancés. Il faut parler avec une femme avec respect. C'est très important. C'est très important. La protection. Est-ce qu'il te protège? Alors, je n'ai pas le temps de vous donner toute la liste, mais ici, je voulais que vous compreniez que lorsque vous vous engagez dans une relation amoureuse qui va aboutir au mariage, parce qu'il y a d'abord une relation, il faut approcher la personne. Et approcher la personne, ce n'est pas le mariage. Il y a un terme que les anglo-saxons utilisent. En français, ça ne fera pas tellement bien. On dira sortir, mais aujourd'hui, sortir, c'est compliqué parce que quand on sort avec un garçon aujourd'hui, on fait tout, on s'embrasse. Alors, je n'aurais pas utilisé le mot sortir ici. Alors, je dis date en anglais, vous comprenez. Parce que vous voyez, quand vous rencontrez un homme ou quand vous rencontrez une femme, il faut que vous sortiez avec cette personne. Parce que c'est par les sorties que vous allez vous connaître. Quand je dis sortie, c'est aller dans les lieux publics, dans les endroits où il y a des hommes, où il y a des personnes. Pas dans les endroits où vous êtes tous les deux dans le noir. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Dans les endroits où vraiment il y a des gens qui sont là, parce qu'il y a des fois des frères qui ont des idées un peu compliquées. Donc sortir, discuter, échanger. Alors pour les frères, je vais aller rapidement, il ne me reste plus que 5 minutes. Pour les frères, lorsque tu rencontres une femme ou une fille, tu dois d'abord t'assurer que c'est une chrétienne. Tu dois t'assurer que c'est une chrétienne. Vous savez, un frère que j'ai connu, j'ai appris que ce frère s'était mis avec une musulmane. Et ce frère, malheureusement, je pense qu'il n'était pas bien assis sur le fondement chrétien. Ce frère est devenu musulman. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui s'il est toujours. Mais dernièrement, on m'a appris qu'il commençait à aller à la mosquée. Et je suis sûr qu'il commence déjà, il a déjà un nom musulman. Bon, ce n'est pas que je suis contre les musulmans ou l'islam. Mais j'ai dit tout simplement, quand tu es chrétien, tu dois véritablement te mettre avec une chrétienne. C'est très important. C'est très important parce que, vous voyez, chacun de nous a une vision du monde. La vision du monde d'un musulman n'est pas la même chose que la vision d'un chrétien. La vision du monde d'un païen n'est pas la même chose que la vision d'un chrétien. Parce que nous voyons les choses selon la Bible. Nous comprenons les choses selon la Bible. Et si je me mets avec une femme qui n'est pas musulmane, qui n'est pas chrétienne, mais qui est peut-être païenne, qui est peut-être musulmane, ou qui est athée, ça sera un problème pour moi. Le premier problème, c'est qu'on ne parlera pas le même langage.
Lui, il parlera le langage de l'évolution et moi, je parlerai le langage de la création. Lui, il parlera le langage de sortir, d'aller dans les boîtes de nuit et moi, je parlerai le langage d'aller à l'église. Vous savez, j'ai un de mes amis pasteurs qui vient de temps en temps ici. Vous savez pourquoi il est divorcé? Il s'est divorcé avec sa femme parce qu'un jour, sa femme lui avait dit, je suis fatigué d'aller tout le temps à l'église. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on aille aussi dans les boîtes de nuit? Est-ce qu'on doit toujours aller à l'église? Moi, je vais aller dans les boîtes de nuit. Et cette femme a commencé à le tromper. Et pour finir, ils se sont séparés. Avec 3 enfants. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Cette femme, elle était païenne. Moi, le jour où il m'avait présenté cette femme, j'ai vu que cette femme n'était pas à sa hauteur. J'ai vu ça. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Maman Christine, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous voyez, vous qui n'êtes pas encore mariés, Janine, si ta mère te dit, ce garçon-là, il n'est pas bon. Il ne faut pas dire, maman, toi tu ne comprends rien. Tu comprends, non, maman, elle comprend. Amen. C'est pourquoi il te dit que ce garçon-là n'est pas bon. Il est bon. Les parents, des fois, ils détectent des choses que, quand on est amoureux, on ne voit plus. Vous savez, l'amour est un peu comme, vous savez, quand vous roulez en voiture, hein, quand vous conduisez, il y a ceux qu'on appelle les angles morts. Les angles morts, quand il y a quelque chose qui est dans un angle mort, vous ne le verrez pas. Et des fois, l'amour, c'est comme ça. Vous ne voyez plus. Vous êtes comme sur un nuage là-bas. Mais le jour où vous descendrez du nuage, c'est le jour où vous verrez aïe aïe aïe. Donc, il faut d'abord que la personne parle le même langage que toi. C'est très important. La deuxième chose, elle doit être une personne respectueuse. Si cette fille ne te respecte pas, tu penses qu'elle va respecter ta mère? Tu penses qu'elle va respecter ton père? Moi, ma femme, je peux témoigner d'elle. C'est une femme respectueuse. Quand on s'est marié, on est resté 2 ans chez mes parents. Je pense, 2 ans. Jamais elle a eu un problème avec ma mère. Et ma mère, malheureusement, elle n'est pas ici. Elle pourrait témoigner que mamie ne lui a jamais posé de problème. Respectueux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est respectueuse. Mais quand tu es une femme qui insulte ton père, qui insulte ta mère, qui insulte ta famille, mais mon frère, tu es mal parti. Dans le respect, comment cette femme te traite? Comment cette femme te parle? Est-ce qu'elle te parle bien? Vous, nos jeunes gens, quand vous êtes avec un homme, il faut savoir parler à un homme. Un homme n'aime pas qu'on lui parle comme n'importe qui. Les hommes aiment qu'on puisse leur parler d'une certaine manière. Et on apprend ça. Alors je vais me limiter ici pour vous donner aussi l'occasion de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon, je puisserai mon temps. Sortez-vous libre, on a encore 10 minutes. Hein. Parce que je vous avais promis que je vous... Est-ce qu'on a des questions au niveau du chat? Vous savez, le mariage est quelque chose de très important. Voilà pourquoi, lorsque on se marie, on doit veiller à ce que, véritablement, l'on respecte les clauses du mariage. Parce que le mariage a des clauses. Parce que le mariage est une alliance. Le mariage est comme un contrat. Mais c'est un contrat de vie. Et dans un contrat, il y a des droits et il y a des devoirs. Et ceux qui s'engagent dans le mariage doivent connaître leurs droits, mais doivent aussi connaître leurs devoirs. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans le mariage. Il y a des comportements qu'on n'a pas dans le mariage. Il y a des attitudes qu'on n'a pas dans le mariage. Dans le mariage, il y a des choses aussi qu'on peut laisser. On laisse passer. Est-ce que vous comprenez? Pour nous qui sommes mariés,
quand vous êtes marié à une personne, il ne faut pas toujours tout considérer. Il y a des choses que vous pouvez laisser passer. Parce que vous voyez, le mariage, c'est quelque chose dans lequel on doit chercher toujours la paix et la conciliation. Vous savez pourquoi certains mariages échouent? Certains mariages échouent, pourquoi? Parce que lorsque les temps difficiles arrivent, il y a certaines personnes qui campent sur leur position, qui ne veulent pas lâcher prise. Mais des fois, il faut savoir lâcher prise. Des fois, il faut savoir pardonner. Des fois, il faut savoir laisser passer. C'est très important. C'est très important. Donc le mariage est quelque chose de très important. Et nous devons apprendre comment fonctionne le mariage. Nous devons apprendre comment on vit dans le mariage. Nous devons apprendre comment bâtir un mariage solide. Un mariage qui est véritablement un bonheur sur terre. C'est possible. Et parmi les choses qui permettent à ce que le mariage soit fort, soit véritablement quelque chose de puissant, c'est l'amour. Et quand je parle de l'amour ici, je ne parle pas de l'amour dans le sens sensuel. Je parle de l'amour de Dieu. Ce que la Bible appelle agapéo. C'est l'amour de Dieu. C'est un amour désintéressé. C'est un amour qui ne cherche pas son intérêt. C'est un amour qui ne cherche pas à avoir raison. Mais c'est un amour qui supporte. C'est un amour qui porte. C'est un amour qui espère. Ah, c'est vrai, mon mari aujourd'hui, il est difficile, mais demain, ça ira mieux. Oh, ma femme, peut-être, elle a passé une mauvaise journée, peut-être les collègues au travail l'ont embêté, mais je pense que demain, ça ira mieux. Et ça, pour arriver à un tel niveau de patience, il faut aimer. Il faut aimer. Et l'amour, c'est quelque chose qui se renouvelle. L'amour, c'est quelque chose qui se renouvelle. Un peu comme un feu. Vous voyez, le feu, c'est quelque chose qui se maintient. Pour que le feu continue, bien aimé, à brûler, il faut l'alimenter. Et l'amour peut aussi être alimenté. Comment? Par des sorties, par des cadeaux, par des mots gentils, par des attitudes. Est-ce que vous comprenez? Par des attitudes. Toi, tu es toujours de mauvaise humeur. Mais un jour, tu viens sur de bonne humeur. Toi, tu as toujours des paroles négatives. Mais un jour, tu viens, tu prononces des paroles positives. Ah, chérie, j'aime bien ta nouvelle couple. Ah, tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Ah, chérie, tu as changé de cravate. Mais je ne t'ai jamais vu avec cette cravate. Ah, tu vas bien. Mais toi, jamais des compliments. Maintenant, quand les sœurs à l'église complimentent ton mari, on ça les ouvre. J'écoutais un témoignage, je termine ici, d'un homme qui n'avait pas l'habitude de faire des compliments à sa femme. Sa femme pouvait s'habiller comme elle voulait. Sa femme pouvait s'habiller correctement, mais jamais des compliments. Jamais des compliments. Et un jour, en fait, dans leur société, on va organiser, vous savez, les réceptions qu'on organise dans certaines sociétés, dans certaines entreprises, où on invite aussi les époux ou les épouses à venir pour ce moment de communion, pour renforcer un peu les liens sociaux, dans les entreprises. Et lorsque cet homme va arriver dans la société où travaillait sa femme, eh bien, cet homme va remarquer que beaucoup de personnes ne faisaient que des compliments à sa femme. Et le mari sera pris des jalousies. Et quand il va rentrer à la maison,
Il va dire, mais c'est qui ces hommes-là qui te faisaient plein de compliments comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec ces hommes-là? Il lui dit, mais chérie, à chaque fois que je m'habille pour toi. Mais tu ne me fais jamais des compliments. Alors aujourd'hui, tu vois quand même que les gens me font des compliments. Et ça me plaît. Mais ça me plairait plus si ça venait de toi. La femme aime bien qu'on puisse lui faire des compliments. Vous savez, la femme, elle est constituée différemment des hommes. Est-ce que vous comprenez? Moi, des fois, je peux m'habiller, je ne demande pas à ma femme comment tu me trouves. Mais mamie, à chaque fois qu'elle s'habille, au moins une année. Mais tout ça, qui m'a vu. Papa, moi aussi. Ah, mais. Et moi, bon, je joue le jeu, maman Christine. Je joue le jeu. Ah, mais c'est bien. Et si tu as le malheur, elle était au salon de coiffure, tu as le malheur qu'elle est rentrée, tu n'as pas vu qu'elle a changé de coupe. Là, ça c'est pour détendre l'atmosphère. Mais quand tu fais attention, quand tu es galant, quand tu es attentionné, chérie, la table est prête, viens manger. Et là, elle vient maintenant, elle s'assied à côté de toi. Pourquoi? Parce que la femme aime bien qu'on puisse le faire. Je dis la femme, hein, elle aime bien qu'on puisse lui faire des compliments. Alors, Mibal, vous qui êtes mariés, apprenons à faire des... J'ai dit apprenons, parce que je me mets aussi. Apprenons à faire des compliments à nos femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour ce temps que tu nous as permis, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, bâtir des foyers solides. Nous voulons bâtir des familles solides. Nous voulons avoir des mariages épanouis. C'est pourquoi nous prions, Père, pour que tu nous donnes d'être des artisans, d'être des travailleurs qui travaillent pour avoir des familles solides, des mariages solides. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit travaille avec nous, pour que véritablement nous soyons des artisans des mariages épanouis, des familles puissantes, au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont encore célibataires, qui bientôt, Seigneur, vont s'engager dans le lien du mariage. Ma prière, Seigneur, que tu les aides, que tu les conduis à faire le bon choix, le choix du bon conjoint, le choix de la bonne conjointe. Qu'ils ne choisissent pas n'importe qui, mais qu'ils choisissent, qu'elles choisissent l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, au nom de Jésus. Seigneur, toute proposition qui pourrait venir pour les éloigner de leur destinée, pour les éloigner, Seigneur, de leur avenir. Ô Père, que ces choses, que ces esprits soient loin de mes fils et loin de mes filles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ta parole, fais que cette parole résonne encore dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Amen.